Bon, on a passé une nuit, purée. Là, il est 7h15. Louis il va au collège. Lucia aujourd'hui elle a sa sortie scolaire, mais à cause du temps, on attend de savoir si c'est maintenu ou pas. C'est pas sûr. Ils attendent des recommandations officielles en fait pour voir s'ils ont le droit d'emmener les enfants ou pas. J'espère que ça va pas être annulé parce que sinon elle va être dégoûtée. Elle attend tellement ça depuis qu'elle sait que ça va arriver. Louis il a dormi là cette nuit. Il a bien fait. Hein. Café en attendant. Ouais, elle a pas très bien dormi la minette là. Elle est prête. Elle est prête, mais on attend. Du coup, vers 8h, on va savoir si c'est maintenu ou pas la sortie. Donc, on attend. Demain, c'est son dernier jour d'école. On a dit à sa maîtresse, là, elle part mercredi. Elle part chez ses grands-parents avec Louis. Et moi, demain, c'est parti le marché. Là, je vais au marché demain. Mercredi, j'y vais. Yo, il me rejoint parce que les enfants, ils vont partir mercredi après-midi. Sa mère, elle vient les chercher avec son beau-père. Mais là, ouais, tout le monde est claqué. Putain, c'est abusé. Il faisait 30 degrés dans le camion encore cette nuit là. Il y a Yo qui revient là. Il a amené Louis au collège. On travaille pas, mais bon, on va quand même s'occuper parce qu'on va pas rester là à rien faire, à attendre que ça se passe. Du coup, Lucia, sa sortie scolaire, elle a été annulée. Elle était deg, elle pleurait devant l'école, la pauvre. C'était pas la seule, tous les gamins pleuraient. Du coup, Yo, il va reprendre un peu le tour de la fenêtre, là, la peinture, parce que c'est tout pourri. Et moi, je vais poncer les phares de la voiture, parce que la nuit, en fait, ça n'éclaire absolument rien. On a un kit de polissage, là, pour remettre les phares un peu à neuf, du coup, je vais faire ça. Et du coup, il faut qu'on récupère Lucia à midi moins le quart à l'école parce qu'il ne les garde pas dans la mesure du possible l'après-midi à cause de restrictions, à cause de la canicule. Faut poncer, monsieur, avant. Je vais refaire les joints après, je pense. Ouais. Ouais, j'ai remis les moustiquaires aussi qui commençaient un peu à se décoller. Là, j'ai refixé tout ça. C'est un artiste, hein, il fait ça au petit pinceau. Ouais, là, Tu n'as pas du tout la tremblote, tu vois, non plus, c'est trop pratique. Eh oh, je sais pas la tremblote. Bon, allez, je vais poncer, moi. Bon, ça avance un peu. Là, j'ai passé 2 grains différents sur celui-là. Sur celui-là, j'ai passé que le premier. Ouais. Faut encore, en fait, il y a 4 grains différents, 4 disques avec des grains différents à passer déjà. Puis après, il y a le polish, tout ça. Enfin, voilà, on va manger. Et la Miss, elle mange son pique-nique. Ça y est, c'est fini l'école pour elle, parce que demain, c'est pareil. Il demande à ce qu'on garde des enfants. Et comme elle part mercredi, elle est en vacances. Ça y est, c'est les vacances. Ça y est, j'ai fini. Franchement, comment ça change tout, truc de fou. Comment c'est clair. Ça c'est fait. Je vais aller chercher Louis au collège. Moi aussi. Faut que j'achète 2-3 fringues. Là, il part en vacances après-demain, donc il faut quand même qu'il ait de quoi faire. Du coup, il reste 2 jours. Oui, après-demain, vous partez. Avec ta coiffure de sauvage. Maman, Bon, je vais m'asseoir, il fait trop chaud. papa, Combien il fait dans le camion? est-ce que tu vas venir avec maman chercher Louise? Ah ouais, il fait 30... Ah, 33 hein, dans le camion. papa. Bon, allez, dernier jour pour Loulou, là. Putain, ça c'est cool quand même, au moins pour le rythme. Ça va être plus peinard. Vacances, puis voilà, après septembre, on reprend école au camion. On reprend ce qui nous permet de bouger, quoi. Donc c'est cool, c'est une bonne étape de fête. En plus, il a tellement assuré, il a eu un bulletin de fou, il a eu les félicitations, il avait 15 de moyenne, enfin ça s'est méga bien passé. Donc c'est cool, il a des copains, il va rester en contact et puis il les reverra l'année prochaine, très certainement. Là, il fait 36 degrés. Je suis à l'ombre, hein, mais putain, c'est hardcore quand même. Bon, c'est parti, 1er juillet, tous les jours. Oh là là,
Quand c'est le premier jour, bah, tu sais qu'il en reste plein. Allez, j'y vais. Bon, bah ça y est, je suis installée. Donc là, voilà, festival du film. Donc, on ne peut plus passer les voitures. Il y a des blocs de béton un peu partout. Bon, c'est jusqu'à samedi. Ça ramène du monde, mais bon, ça reste quand même assez calme. Et nous, le stand, du coup, il est stocké là où il y a la porte. Là-bas, là, tout au fond du couloir, c'est là-bas qu'on stocke le stand. Moi, j'ai changé le plot de côté pour travailler parce que là-bas, j'étais en plein soleil, j'étais en train de cuire gentiment. Je m'ennuie, il n'y a pas beaucoup de monde, comme je pouvais s'en douter. En semaine, pas vacances scolaires, il fait chaud, c'est long. Du coup, je fais des bracelets de cheville parce que il fait chaud et du coup, les gens ils achètent des bracelets de cheville quand il fait chaud. C'est le calme plat. C'est cool que les enfants partent demain et que Yo soit là à partir de demain après-midi parce que ça va être plus rigolo à deux. Hein. Toute la semaine là, ça va être tellement long. Demain midi, du coup, on va manger là, dans ce resto, avec la mère de Yo, son beau-père. On va manger là, à côté du stand. Comme ça, moi, je les verrai. Je pourrais faire un bisou aux enfants avant qu'ils partent. Et je suis à côté du stand, donc c'est cool. Je sais pas si on entend bien, mais la musique dans la rue, c'est pas toujours bon à écouter. Hein. Oh là là, il n'y a personne et en plus on se tape de la musique. Personne. C'est décidé, je pars à 19h dans 20 minutes pétantes. Ils sont en train de lire une histoire en double. Mais en fait, on s'en fout, hein. Même si ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Sauf que Manon, elle a pas ses lunettes, elle peut pas lire. À chaque virgule, il passe de l'un à l'autre livre. C'est Boucle d'or et c'est quoi l'autre que tu lis, toi, Manon ? Hansel et Gretel. Hansel et Gretel et Boucle d'or, remixé. Boucle d'or est ravi. Chic, voilà quelqu'un qui m'encourage. Et hop, les voilà partis. Et plouf, elle atterrit directement dans la chambre d'Hansel et Gretel, juste avant que le papa ne vienne les réveiller pour les emmener dans la forêt. Juste devant la cabane, elle remarque une longue traînée collante. Ça marche ensemble, hein ? Regarde ça, Adam. Une flaque de miel qui s'étire vers la forêt. C'est bizarre, non ? Très étonné, Hansel s'écrie. Élémentaire, ma chère Boucle d'or. Oui, il ramène les Quelqu'un a lunettes. voulu attirer les ours dans les bois. Suivons cette trace de miel. Et tu, toi ? Sans faire de bruit, les deux enfants s'enfoncent dans la forêt. Boucle d'or est toute contente de faire équipe avec quelqu'un d'aussi curieux qu'elle. Oui, filons par la fenêtre. Tandis que les petits affamés s'éloignent, Juliette sort de son sac à main deux grosses... Ouh, il est bien sale ce pare-brise. Bon allez, je suis partie moi. Je vais travailler. Yo, il me rejoint ce midi avec sa mère, les enfants, son beau-père. On se fait un petit resto à côté du stand et puis on n'écrase pas les chiens. Bill est en train de monter son stand. Il va commencer samedi, lui, la saison. Donc il est en train de voir à quoi ça peut ressembler. Ça y est, je suis installée. Ouh, il fait tout gris, là, même un peu plus tout à l'heure, mais c'est cool, il fait bon, il fait pas trop chaud. Ça c'est fait, j'attends Yo, je l'ai eu au téléphone, sa mère et son beau-père ils sont arrivés, donc ils vont pas tarder à partir pour me rejoindre. Ça c'est cool. Moi je vais finir des bracelets de cheville, il y en a plein, mais ils sont pas finis. Donc là, je vais finir tout ça. Ça y est, liberté. On n'a plus d'enfants, ils sont partis. Là, ça y est, on est rentré du marché. On a mangé, bon, on a fini de manger vers 4h. On a mangé au resto avec la mère de Yo, son beau-père, les enfants. Et puis, bah voilà, après, ils sont partis vers Limoges. Et nous, on est restés tous les deux au marché. Il est 9h là, on vient juste de rentrer. On a presque commencé à faire une nocturne. Là, il faisait bon, il y avait un petit peu de monde vers l'heure de l'apéro. Puis, bah, les artisans se sont retrouvés là pour un petit apéro, donc c'était cool. Et là, la mère de Yo, elle a ramené des trucs du Portugal. Ça, c'est cool. Elle a ramené ça comme la dernière fois. Elle nous a ramené de la morue. Et puis, elle a amené plein de choses un peu de la maison des grands-parents de Yo au Portugal. Que là, ils vendent ses grands-parents. Ils sont décédés tous les deux. Et là, en fait, c'est la maison. C'est un peu la maison de vacances d'enfance de Yo. Et du coup, il voulait des petits trucs un peu symboliques qui venaient de chez ses grands-parents avant de vendre la maison. Donc, sa mère, elle a ramené
ce magnifique cendrier. Et surtout le plus beau, il est où? Il y avait beaucoup de chapelets dans la maison, beaucoup de Fatima, beaucoup de Jésus, de tout ça. Et là, du coup, attends, je peux le tenir parce que là, j'ai pas du tout de recul, on voit pas du tout. Un chapelet. Et il avait demandé à sa mère de lui ramener des trucs vraiment symboliques de cette maison. Et là, voilà. Un gros chapelet avec des Jésus partout, avec la croix et tout. Ils ont qu'à bien se tenir, les bouddhistes. Ouais. Du coup, on va accrocher ça quelque part dans le camion. Non, c'est cool. C'est cool de récupérer. Moi, j'ai mon Serge 61 et Yo, il a sa tasse Fernando. On a chacun un de nos grands-pères, un bout d'un de nos grands-pères dans le camion. Elle nous a aussi ramené du bon rosé du Portugal. Enfin, bah là, du coup, on est tous les deux, donc on va prendre le temps et ça, c'est trop bien. Demain, on retourne travailler, mais c'est trop bien d'être tous les deux et de pas faire des grosses nocturnes. Des rétros, ça donne. Cette tête. Ouais, c'est chouette d'avoir récupéré ça, franchement, c'est cool. Bon, après, sa mère, elle nous a ramené quand même beaucoup de tire-bouchons, 3 tire-bouchons en tout. Et ça, c'est des porte-manteaux en liège. On se boit une petite bière avec Will en arrivant quand même. On s'est croisés. On s'est croisés à l'apéro. On part camper ce matin. On emmène la table pour avoir une autre table derrière le stand, un autre endroit pour travailler, du coup qu'on est deux. C'est trop cool de venir tous les deux. Là on a toujours le stand qui est chez Anto, donc on y va à pied. Parce qu'on a la trottinette, mais à deux je pense que ça va pas trop avancer. Bon allez, c'est parti. Voilà. On passe au bout là-bas. Il y a le cours, notre place et tout, et ici. Le stand il est stocké là. Ça va, on n'a pas besoin de beaucoup de place. Ça va vachement vite hein, pour s'installer à deux. Du coup, le café là-bas, il y est déjà. Il arrive. Avec les cafés. Ah non, il les a laissés là-bas. On peut pas s'empêcher de faire ça. Tu veux voir ce que c'est un artiste? Il n'y a pas beaucoup de monde hein, Tu veux ce voir ce que c'est un matin, on artiste? n'est pas très nombreux. Quoi? Regarde, un monochrome blanc. Ça, c'est un artiste. Ah oui, magnifique. Magnifique. Monsieur, pouvez-vous nous parler de votre beau monochrome? De toute beauté, c'est celui que je préfère. Hein. C'est vrai? C'est vraiment mon préféré là. Ah ouais, pourquoi se prendre la tête hein? C'est clair. Café, café. On change pas les bonnes vieilles habitudes. Hein. Moi je travaille là et Yo il est en face de moi. Bon, il est un peu plus loin que quand on est à l'atelier. Du coup on a installé la table. On a acheté cette table pour le camion, pour quand on n'est pas à la ferme, qu'on veut se poser un peu dehors et tout. C'est un truc avec les tabourets intégrés là. Lidl. Lidl. Du coup il s'est posé là comme ça, il est content. Joli. Il est caché, les gens ils le voient pas. Il est caché là. Non mais c'est cool, ça fait une petite table aussi, même quand on veut se poser pour manger et tout. C'est pratique. Bon bah il y a toujours personne, hein. C'est le calme plat. C'est le calme plat. Parce que comme il n'y a pas, en fait, je mettrais peut-être plus finalement du Ouh lapis. c'est beau ça. Ouh là là c'est beau. Ouh c'est joli. Hein? C'est hyper beau les couleurs. Je mettrais du lapis plutôt, parce que comme ouais, j'ai c'est pas pas de... con. C'est pas con. Lapis ou labradorite s'il y a, mais si elles sont pas belles, ça sert à rien. Ouais, lapis, grosse, c'est bien. ça fait grosse. Ouais. Moi, je suis sur un bracelet. Bon, je l'avais commencé hier. Je me suis dit que je le finissais vite fait, puis après, je vais faire des boucles d'oreilles. Le bracelet que je fais, c'est ceux-là. Là. Vu que c'est un rouleau qui est devant, ça se vend. Petite bière de midi au camping. Ah, c'est cool, on prend des bières là chez Anto et il nous fait des prix. Et ça c'est cool. Ça coûte pas très cher. C'est léger, c'est parfait.
Il se passe pas grand chose. C'est fatigant la saison quand c'est tous les jours, mais il y a toujours des trucs cool qui se passent autour. Et ça c'est cool, lui il vient tous les ans. Il joue et après il passe entre les tables des terrasses pour voir si les gens veulent lui donner un petit peu de sous. On est toujours là. Yo, il est parti là, mais... Enfin, il est parti. Il est pas loin, mais... il attaque un bracelet avec... va y avoir 2 pierres comme ça de chaque côté. En fait, c'est quelqu'un qui est passé, qui a vu ce bracelet-là. Mais qui voulait le même, mais avec d'autres pierres. Et voilà, enfin bref, du coup, il refait ça. Elle a passé commande, donc il lui fait ce bracelet avec ici et ici de l'œil de tigre et ici de la pierre de lune. Voilà. Bon, c'est pas la folie, hein, tout de suite là. Bon, nous voilà revenus par là. Il est 8h, c'est cool, on a emballé un peu tôt. La journée, elle a été longue, c'était long jusqu'à 7h moins 10, où là, c'est parti. On a fait des ventes de 7h moins 10 à 7h30. Enfin, ouais. La journée était longue, mais finalement, elle s'est plutôt bien terminée. Donc c'est cool, là, on est rentré. Et on va pouvoir se poser. Peinard, là, à 8h, c'est cool, ça laisse grave de temps, c'est trop bien. Pas d'enfants, c'est calme. Ça fait trop chelou d'arriver du marché ici à chaque fois, surtout quand il n'y a pas les enfants, c'est tout calme. Dire que ça va être ça pendant 2 mois. Tous les matins, il faut se lever. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il boit ça dans sa tasse, Fernando. Oh, Fernando! Toma um café! Um cafezito! Ah! Oh! C'est très portugais, ça. Deus, Nossa Senhora. Oh! Bon, allez, café. Bon, c'est bon, on est installé. Oh, ça commence vénère ce matin. Il y avait un zonard là qui a perdu ses chiens dans la nuit, qui était tout vénère. Il s'en est pris un peu à 3 gamins. Je sais pas ce qu'il lui avait fait. On était à côté, on a essayé un peu d'aider, voilà, de les détendre quoi. Et puis du coup, le mec en partant, il a dit à Yo, toi ton stand il vole. Oh, t'es là, oh super, génial, dès le matin, cool. Puis au cinéma, ils gèrent pas trop les files d'attente, du coup à des moments, ça bloque toute l'entrée là sur le cours, donc c'est relou. Voilà, là on a besoin d'un café et de fumer une clope parce que ça commence. Il y a des matins comme ça où ça commence relou. Voilà. Donc là, café, clope. Puis, on verra s'il revient pour vous faire voler notre stand. Je ne pense pas, je pense qu'il a déjà oublié. Bon, on le connaît, hein, c'est un mec qui traîne là depuis toujours. Mais... Bon, Yo, il est toujours sur le bracelet de la commande d'hier. Eh, ça va, hein. C'est cher. Bonjour, madame. C'est cher. Ouais, bah oui, il y a du taf hein, en même temps. J'ai fait des napperons en macramé. Oui. Et moi, j'en ai commencé un. Je ne sais pas, mais... Ça y est, ce soir, c'est les vacances. Et on est en train de se dire avec Johan, c'est épuisant de voir tous ces visages passer. Ça fatigue de regarder tous les gens qui passent. Tu regardes des têtes et tu vois des têtes en tout genre. Tu vois des têtes, tu vois des fesses, tu vois des pieds, des chaussures, des vêtements. Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. C'est épuisant de regarder tous ces gens passer. En plus, ouais, il y a des choses intéressantes. En plus, t'entends des bouts de conversation aussi. Il y a aussi les gens sur la terrasse à côté. Ils ont des bouts de compte. T'entends la conversation entière et t'as des gens qui passent, t'entends des bouts de conversation.
Et ça, c'est... T'aimerais bien savoir la fin, mais non. Ouais, des fois, t'as pas la fin. T'as presque envie d'aller leur demander, bon, la suite, là Non, c'est un truc de fou, tout ça. Et encore là, c'est le début des vacances, ça commence un peu à se remplir, mais c'est pas la folie. On parlait du 25 juillet. 25 juillet, ça sera un autre délire, quoi. Là, il y a quand même un peu de monde. C'est le week-end, début des vacances, week-end. Bon, ça y est, nous, on a remballé. Et du coup, on est parti faire autre chose. On est parti se promener, aller boire un verre et tout, profiter un peu du soleil, bien au chaud. Il est 8h. C'est donc eux qu'on entend tout le temps de l'autre côté. On va aller faire un petit tour là-bas. Normalement, on doit pouvoir boire un petit verre. Mais de l'autre côté du bord, nous, les stands, ils sont là-bas. Et là, on est de ce côté-là. Et j'ai montré à Yo le bateau sur lequel on était avec Diane, ma pote, qui est venue l'autre fois. J'ai pas du tout, enfin si j'ai filmé, mais j'ai pas du tout mis sur les vidéos parce qu'en fait elle a eu des mauvaises expériences YouTube. Elle avait pas très envie de se retrouver sur YouTube. Donc du coup j'ai pas mis les moments avec elle. Mais du coup là il y a le bateau sur lequel on était toutes les deux. En fait notre bateau il était là, mais là il est pas là. Il y a un trou. On s'était fait une pure soirée en ville, c'était trop cool. C'était trop cool. Et en fait, on n'arrivait pas à ouvrir la porte là pour sortir du port. Du coup, on a escaladé les poteaux là. Bim, bim, bim. Là. On a escaladé pour sortir et pour rentrer. N'importe quoi. On a fait un peu n'importe quoi ce soir-là, mais c'était trop cool. Yo, il a pété ses tongs. Du coup, il est les pieds nus. Donc déjà, il va falloir voir si on nous laisse rentrer quelque part pieds nus. Il a les pieds dégueulasses. Ah, c'est cool ce soleil là, il fait trop bon. Putain, on a le temps. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est joli quand même. Bon, on a vu une bière ici. On est en mode Bobo Rochelet. Tout coûte une blinde. Du coup, on se casse. On se casse. Bonne soirée. Tu peux pas bouffer, tu peux pas boire. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est n'importe quoi. Acheter des chaussures. En plus, Johan, il est toujours pieds nus. Il a même laissé ses tongs. Et moi, j'ai mes bottes. J'ai mis mes bottes. J'ai mal aux pieds, du coup, putain. Je vais devoir les enlever aussi. Je vais me retrouver aussi pieds nus, je pense. Bon, on change de spot. Centre-ville de La Rochelle, de toute façon, c'est quand même... tout coûte une blinde, quoi. Tu veux boire... une bière. Tu veux boire une bière. Hier, on a voulu prendre une bière à côté de notre stand, chez le japonais, là où on avait mangé avec les enfants et la mère et le beau-père de Yo. C'était... La meuf, elle nous a sorti pour 2,25. C'était 9 €. Yo, il lui a dit, tu te fous de ma gueule ou quoi Déjà, vous faites normalement 20% pour les artisans, déjà, pour commencer. Donc 9 €, c'est mort. Et du coup, elle a dit, bah j'espère que c'est vrai, parce que moi, je suis pas au courant. Hein. Du coup, elle lui a fait 20%, mais bon, c'est quand même beaucoup trop cher. Ouais, ça reste trop cher. Du coup, on va... Acheter des bières chez On va aller acheter des bières chez le Renoir et on va passer voir Et là, t'as la gueule. Murdra qui est toujours sur son stand, je le vois là-bas, sur le port, enfin sur le cours. Parce qu'on n'a pas le droit de circuler entre 8h30 et 10h30 et que nous, on a trouvé le plan chez Anto pour mettre notre stand, mais qu'elle n'a pas de plan, donc elle est en voiture et du coup, elle doit attendre 22h30 pour emballer. Mais c'est pas la seule, il y a d'autres stands qui sont obligés de rester. Ouais, Jean-François. Donc ils sont en mode nocturne là, direct. On va passer les voir, on va boire une petite bière avec eux. Puis après, on ira peut-être dans un autre bar. On va voir. Ça y est, ils ont le droit de remballer les 10h30 passées. Il y a quelques stands. Hein. Et on va aller faire autre chose. On va continuer à se balader dans La Rochelle, je pense. Et à la fin, on va se faire un gros kebab. On a changé de spot. Il y a des boîtes de night, il y a des bars. Yo, il est là. Dans un bar un peu irlandais, c'est cool, on boit du whisky. Du bon whisky. J'avais dit que je montrerais quand même la voiture. Bon, nous on a dormi là. Hein. On a dormi là. Je ferme là, on y va. Hop. On est repassé au camion parce que Yo il s'est réveillé super tôt. Et du coup, bah, il avait envie de prendre une douche et tout. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est vrai qu'il a fait chaud. Et du coup, en vrai, pour dormir dans la voiture, on était trop bien. Ouais, après, c'est la lumière. Mais bon, oui, bah, t'as de la lumière tôt. Mais sur ce parking, c'est cool parce que c'est vraiment à l'ombre. Ouais. Là, on a retrouvé une place sur ce parking-là depuis en revenant, mais
Ouais, non, c'est bien. On se couche à 2h30. Il s'est acheté des tongs. Parce que... Bah parce que... Tu vas me prêter des baskets, voilà pourquoi. Parce qu'il n'y avait plus de tongs. Et que je veux pas lui prêter mes baskets. Bah non, parce qu'après il va me les agrandir. Bon là par contre maintenant il faut aller déballer. Et là, pas méga envie d'aller porter tout ça là. Mais bon. Bon, allez. Bon, hier soir, il y avait du monde quand même. Le remède, mon remède de l'Oasis. Là, hier soir, il y avait du monde, mais c'était parce que c'était le week-end, c'était des rochers, quoi. Enfin, pour la majorité, je pense. On a quand même rencontré 2 Argentins, un Grec. Quand même, un peu de mixité à La Rochelle. Je ne peux plus loger, mais j'emmène ta femme pour me dédommager. La 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 la. Ces maudits provençaux, si dans mon pays passent, je leur brise les os et casse leur carcasse. De leur peau, de l'érable, j'en fais un tambour pour appeler le diable qu'il vienne à leur secours. La 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 la. C'est quoi? C'est sud-ouest? Non, C'est sud-ouest, c'est ma- sud-est. C'est ma vie, c'est tout. Mais je sais pas. C'est un truc de breton encore, ça.